Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Au sommaire, ouverture des cités universitaires, interdiction d'accès aux chambres à certains étudiants, Ebola qui menace la fête de Pâques, en griffe Paquinou, et puis le 68e anniversaire du PDCI RDA, impression du président Henri Konan Bédié, sans oublier pour conclure notre habituelle page de culture, cette fois-ci avec la 7e édition du FEMUA, débrief avec Ange Faro, personnage people émergent qui ma foi sera là tout à l'heure sur ce plateau. Démarrons avec une note d'éducation. Ouverture des cités universitaires auront accès aux chambres. Les étudiants dans les Pays-Bas seront bien protégés par des cadenas comme sur l'image. Ceci nous évitera donc des grossesses à risque en milieu scolaire. Ce n'est pas seulement dans le lycée, ce n'est pas seulement dans les collèges, mais même à l'université, elles sont beaucoup comme ça, nos petites filles qui ont déjà des gros ventres. Attendez un peu après le mariage, c'est bon. Les cousins à Ange Faro seront aussi acceptés afin de pouvoir donc dissuader tous les autres qui ont des idées machiavéliques les soirs et qui rampent de leur chambre à une autre chambre. Ne seront en aucun cas acceptés ceux dont les cuisses dépassent la norme et ceux qui font popo en concomitance. Santé, Ebola menace la fête de Pâques. Pour prévenir, utilisez la combinaison, ou du moins le pack anti-Ebola, composé d'un pombo, en bon français casserole pour la tête, composé aussi d'un pagne de mémé loulou, ou pagne fancy, à 1000 francs seulement sur tous nos marchés, pour couvrir carrément tout le corps, et puis des sachets noirs à 25 ou 50 francs en fonction de votre pointure que vous pourrez avoir chez Diallo ou encore chez le Mauritanien du quartier en boutique. Laissez, s'il vous plaît, les agoutis passer. Laissez-les respirer cette année. Leur porte-parole en plus s'adresse à vous, adresse aussi une prière sur cette image à l'Éternel Dieu. 68e anniversaire de l'existence du PDCI RDA était présent. S'il vous plaît, monsieur le réalisateur, je pense que nous avons un petit souci. Les enfants, oui, c'est bon, mais on doit changer d'image. Ok, d'accord. 68e anniversaire du PDCI RDA, n'était pas présent ces enfants sur cette image, mais était présent le futur. Ce que seront ces enfants demain, je n'ai pas leur nom ici. De toutes les façons, ils sont sur l'image, main de dos. Voilà. Vous le voyez en même temps que moi. Ils étaient présents. Il a pu arracher quelques mots à mon grand frère, Henri Konan Bédié. Allô? Ouais, je touche l'oreillette pour voir. D'accord, on le prend maintenant. Laissez-moi simplement vous expliquer ce geste avec le président de la République et le Premier ministre Soro Guillaume en leur disant bravo pour le garba bien fait. Bravo. D'accord, merci grand frère. Il a dit tantôt, il est très content, il est très heureux, surtout pour le garba bien fait. Rectificatif grand frère, Soro, c'était hier qu'il était Premier ministre. On te le rappelle, maintenant il est président de l'Assemblée nationale. Parlons à présent de culture, débrief sur le FEMUA. Recevons ici tout de suite, après notre jingle, sur ce plateau du journal émergent, Ange Faro. Alors, je le disais tantôt, je suis avec mon très cher jeune frère Ange Faro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bon, là il me serre directement la main, c'est pas bien grave, ça c'est ta chance. Alors, je veux savoir, la coiffure de Ange Faro. Tout à l'heure, quand tu venais, tu as pris de l'huile et autres, tout ça. Explique-nous un peu. Tu peux descendre la tête et puis nous dire ce qui est sur la tête. Non, la coiffure, ça c'est une coiffure des Américains que je fais. C'est ma coiffure look, quoi. On appelle ça lookman. Bon, je fais ça, c'est du wave. Du wave. Ouais. Il y a du noir dedans, c'est quoi? C'est du yombo ou du charbon?
Non, il n'y a pas de noix dedans, c'est comme du yombo, c'est comme teinture. Ah, c'est du yombo. Ouais, c'est comme pour rendre les cheveux classiques. Place ça bien avant de transporter le but, tu rends ça classe. Et c'est comme ça que tu as fait pour aller au Femuya. Voilà, là maintenant ça devient sec dessus. D'accord. Quand ça devient sec, ça reste. Puis ça rend tes cheveux jolis. Joli. C'est ce qui te permet de faire un bon pharaon. Je veux savoir maintenant au niveau des tenues. Généralement, je te vois avec des tenues en peau de panthère. C'est quoi? C'est peau de panthère ou bien c'est... Là, explique-nous un peu ce que tu as porté. C'est du cuir. Ouais, ça c'est du cuir. Je t'avais vu au deuxième jour du FEMU à ce jour-là. Voilà. Mais ça c'est peau de... Ça c'est peau de quoi? Peau de girafe. Girafe. Ouais, girafe. Tu avais sa peau comme... Comment vous avez fait, vous avez fait pour tuer la girafe là? Non mais enfin, tu sais, les habits, ça ne vient pas d'ici, ça quitte ailleurs. Vu qu'on prend les animaux pour fabriquer les chaussures, pour faire les animaux qui étaient tués pour fabriquer ces chaussures. C'est pas toi qui tue, qui fabrique, hein? Non, ça tu achètes seulement comme ça. Moi je vois ça et puis je prends. Bon, c'est comme autant de Louga, François, quand il protège les animaux. Donc c'est dans ça, moi aussi j'ai pris ça. Prends tes lunettes, sinon tu changes, c'est pas le même Ange Pharaon. Voilà, je prends ça, j'ai des t-shirts des animaux, il y a les animaux, panthère, lion, bon. Très bien. Même la veste léopard. La veste léopard. Voilà. Ah, léopard c'est noir et blanc. Non, lui il est marron. Ah, marron. Et puis il a un peu de rouge noir. Ah, d'accord. Le marron. Et tu as aussi une petite culotte là, léopard, je ne sais pas si c'est guépard. C'est du panthère. C'est de la panthère. Ah. Ok. Là, il a commencé à faire bouger les lunettes. On nous a dit que ce sont des lunettes automatiques. Ouais, lui descend et puis il revient sur ton nez. D'accord. Il descend et revient sur le nez. Ils sont en train de faire un gros plan là-dessus. Voilà. Il monte, il descend. Et c'est un peu comme l'échangeur que nous avons fait au niveau de la Riviera 2 pour tous les Ivoiriens, c'est ça? Ok, d'accord. Donc, comment est-ce qu'il monte, il descend, s'il vous plaît, Ange Pharaon? Montrez-nous ça encore. Regardez là-bas, Ange Pharaon. Voilà. Caméra B. Alors, avez-vous des tenues d'agouti, Ange Pharaon? Un peu d'agouti. Les tenues d'agouti, ça, ce sont des animaux, on ne sait pas. On a trop mangé ça. Un langage assez particulier, un vocabulaire. On a trop mangé, bon, on a vu que c'était pas bon avec ce qui est arrivé avec Ebola. 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 Donc ça fait que les gens ont eu peur de toucher les viandes qui ne sont pas bonnes, qu'il y a des maladies. Donc quand tu manges, on ne sait pas si ça peut te contaminer. Tu vas prendre le pot cassé, d'aller manger une viande. Ça va prendre maintenant dans les problèmes pour marcher. Donc au FEMUA, vous n'avez pas mangé d'agouti? Non, jamais. J'ai jamais goûté ça. Pensez-vous que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront au moins atteindre les quarts de finale? Pour ne pas dire huitième de finale d'abord. Regardez la caméra et parlez-leur, s'il vous plaît. Là, il enlève les lunettes. Bon, les éléphants, les éléphants de Côte d'Ivoire. Éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que je ne sais pas s'ils vont arriver loin de cela. Parce que quand ils vont dans un autre pays, ceux qui ont toujours des problèmes. Ils n'arrivent pas à marquer. Ça veut non? Mais c'est dû à quoi? Non, ils se laissent donner. Bon. Quand tu veux jouer un ballon, que tu vas jouer dans un autre pays, que le pays que tu as joué, qu'il est plus fort que toi, il ne faut pas le laisser, il va te battre et puis il va t'éteindre, toi tu vas tomber. Donc, ballon, quand tu veux jouer, il faut être dur, il ne faut pas te laisser battre. Il faut être dur, comme ça. Il faut être dur, il ne faut pas que vont te laisser, vont te gagner, puis tu vas tomber, c'est pas bon. Tu dois gagner pour avancer. Donc, il faut leur donner des conseils. Tu dois gagner pour avancer. Ballon, c'est pas si bon, si Côte d'Ivoire peut partir loin de là, mais ça arrive. Ballon là, quand tu veux jouer, moi je joue au ballon, c'est pas aujourd'hui. Et ça que jamais. Tu joues à quel poste, Ange Pharaon? Ce qu'on appelle numéro 2, hypothèse, un en arrière. Arrière. En arrière. Au poteau ou bien? Non, au milieu du gardien. Devant, au milieu du gardien. Le gardien au poteau, moi aussi au milieu de lui. Et puis j'attends, quand le ballon c'est comme à quoi quand le milieu, voilà le gardien. Là tu es au milieu du gardien. Voilà. D'accord. Et puis moi je porte le ballon. Ok. Effectivement, je vais demander pour la toute première fois dans un journal, surtout que nous sommes dans le journal émergent, à toute l'équipe quand même de bien vouloir applaudir. Parce que franchement,
Exactement. Nous, on ne parle plus, nous on émèche. Ah, donc dites-le encore ici. Non, on ne parle plus trop, nous on émèche.